Pourquoi les riches achètent des œuvres d'art? L'investissement dans l'art est historiquement le terrain privilégié des grandes fortunes. Il pèse jusqu'à 19% du portefeuille des hauts et ultra hauts patrimoines. Mais est-ce que c'est si rentable que ça? Eh bien, en réalité, oui. Certaines œuvres qu'on appelle blue chip, donc fiables, reconnues et stables en valeur, ont pris 8 à 12% par an sur les 20 dernières années. Et certains des plus grands artistes, Warhol, Monet ou encore Basquiat, ont même surperformé la bourse américaine. Alors pourquoi c'est si rentable? L'art est rare, la demande est mondiale et il est indépendant des marchés financiers classiques. C'est ce qu'on appelle une valeur refuge, comme l'or ou encore l'immobilier. Il traverse les crises financières et joue un rôle d'assurance, de tampon contre l'inflation. Et en bonus, pour les grandes fortunes, en France, les œuvres ne sont pas soumises à l'impôt sur la fortune immobilière et bénéficient de plusieurs mécanismes de défiscalisation. Au-delà de leur rentabilité, c'est aussi une question de prestige, de patrimoine et parfois la possibilité d'acquérir une influence culturelle ou institutionnelle. Et alors qu'avant, il fallait souvent débourser plus de 100 000 euros pour investir dans l'art, aujourd'hui, tu peux y entrer avec des sommes bien moindres. Grâce à des plateformes comme Matisse ou encore Masterworks, tu peux investir à partir de 5 000 à 20 000 euros via le co-investissement ou le fractionnement des œuvres. Tu n'as pas besoin d'être un expert ni d'avoir un réseau dans le milieu de l'art. Tout est structuré, pro et accessible directement depuis ton téléphone. Résultat, près d'1 milliard de dollars d'actifs sont déjà gérés via ces modèles. Et cette brèche attire une nouvelle génération d'investisseurs à la recherche de rendement et de diversification haut de gamme. Pour reprendre le pouvoir sur tes finances personnelles, abonne-toi à la newsletter Snowball, le lien est en bio.